sont tombés sur moi. Je voudrais aussi, merci mon frère Soué de Paris, j'ai oublié deux vrais combattants, comme c'est les miens aussi. Johnny Pacheco et Oxymore, je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer pour leur mobilisation de façon exceptionnelle. Je voudrais les saluer. Johnny, excuse-moi, je ne t'ai pas salué au début, je te salue ici. Oxymore, je ne t'ai pas salué au début, je te salue ici. Ils sont tombés sur moi. Ils m'ont tapé la bouche sur leur véhicule, cassant ma lèvre supérieure, cassant ma dent, ici, là. Des personnes encagoulées. Comme si j'étais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire au commissariat, on va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Mais qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule et selon toi, ça a dégradé ton véhicule. Moi, il n'a pas vu où le véhicule a été dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, mais comment tu peux accuser le caillou? Comment tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture et que le caillou a mis un impact sur ta voiture? Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même que tu dois accuser. Mais ces gens m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Donc ils m'ont accusé de dégradation de véhicules et de rébellion. Ces voyous, ces bandits m'ont gazé à bout portant. Regardez ici. Maintenant ça va. Ceux qui venaient me visiter voyaient. Maintenant ça va. À bout portant, ils m'ont gazé. Chers camarades peu d'Afrique, c'est un acharnement policier contre ma personne. Et arrivé au commissariat, ces voyous me prennent, me placent en garde à vue. Dans le froid. Dans le froid. Et après, matin, on m'envoie, après avoir consulté mon médecin, qui a fait un rapport et qui a signifié dans son rapport que je devrais observer un jour d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'un jour ITT. Mais le policier qui a tapé ma bouche sur la voiture, et quand j'étais dans le véhicule, étant attaché, le gars, il me donne des coups de poing.
Il me donne des coups de poing. Moi, je suis attaché. Et moi, je suis dans la voiture. Et lui, il est en train de me donner des coups de poing. Pourquoi? Pourquoi? Donc, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière doivent subir ça en France. Ou subir ce sort en France. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je dérange Emmanuel Macron, je dérange Alassane Draman Ouattara. Mais wallahi billahi, je jure, par Allah, par le nom de celui qui détient mon âme, ce combat, je le continuerai jusqu'à la gare. Ce combat-là, c'est jusqu'à la gare.